voici 20 ans, jour pour jour, que Sioran nous a quittés. Quand il était déprimé, il se mettait sous sa couette et il écoutait du fado. Peut-être l'entend-il, où qu'il soit. Quand on me demande quelle était ma citation préférée de Sioran, je réponds: je préfère un concierge qui se pend à un poète vivant. Clément Rosset, dans son esquisse biographique, qui est un petit chef-d'œuvre d'humour noir, nous dit que son ami Sioran, oui, son ami Sioran, était prêt à avaler n'importe quoi. Il se plaignait de tout d'ailleurs, mais il n'était pas prêt à avaler sa mort. Il la tenait pour une humiliation sans nom, mangé par des rats. Moi, Sioran, auteur du précis de décomposition, ce serait le comble. Et il pensait que les hommes n'avaient jamais compris ni admis qu'ils allaient mourir, ce qui est exactement la thèse de Lucrèce et de Freud. Comme jour après jour j'ai vécu dans la compagnie du suicide, il serait de ma part injuste et ingrat de le dénigrer. Quoi de plus sain, de plus naturel? Ce qui ne l'est pas, c'est l'appétit forcené d'exister, tard grave, tard par excellence. Et Sioran d'ajouter Matar. Oui, notre tard à tous. Finalement, qu'avons-nous fait, sinon de nous trémousser sur cette terre? Il n'y a pas de quoi en être fier. Ce qui m'a d'emblée plu chez Sioran, c'est qu'il n'exposait pas un système, mais la fin de tous les systèmes. Il ne prêchait pas une foi, mais le mensonge et le danger de toutes les fois. Il n'illustrait pas une idée, mais la décomposition de toutes les idées. Il fallait faire de même dans le domaine sentimental. Je m'y suis employé. Sioran se plaçait en dehors de toutes les règles admises et des processus convenus de la pensée au nom d'une lucidité
vécus tout ensemble comme un choix et une fatalité. Un choix et une fatalité. Un privilège et une condamnation. La marque simultanée de l'orgueil et de la défaite d'un homme totalement désabusé. J'avais demandé à Sioran comment il s'y prenait pour vivre en parasite de son passé. Il m'avait répondu: je suis né dans la stérilité, aussi n'ai-je aucun mérite à vivre dans la fainéantise et l'imposture. Il avait ajouté: depuis que je regarde ce monde, je ne cesse de m'étonner de l'énergie qu'on y dépense. C'est avec une vraie terreur que je contemple les autres besognés. Misère des misères, je me borne à dévorer des livres. Peut-on tomber plus bas? Si les choses éteintes savaient combien je les ai aimées, elles acquerraient une âme, à seule fin de me pleurer. C'est une des phrases de Sioran que je préfère, elle m'est excessivement proche. Si les choses éteintes savaient combien je les ai aimées, elles acquerraient une âme, à seule fin de me pleurer.